Chaque année, des milliers de personnes dans le monde sont confrontées à des maladies imprévisibles qui peuvent évoluer très rapidement et menacer leur vie. Parmi elles, certaines infections sont particulièrement redoutables car elles attaquent directement le système nerveux et peuvent laisser des séquelles graves. La méningite en fait partie. Bien que peu connue du grand public, elle peut toucher n'importe qui, à tout âge, et nécessite une réaction rapide pour limiter ses conséquences. Comprendre cette maladie est donc essentiel pour reconnaître les signes d'alerte et agir efficacement. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne qui décrypte pour vous les maladies, leurs causes, leurs symptômes et les traitements disponibles. Notre mission est de vous fournir des informations claires, pédagogiques et fiables pour vous permettre de mieux comprendre votre santé et celle de vos proches. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à identifier les signes d'alerte et à adopter les bons réflexes face à différentes pathologies. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la méningite, une infection qui peut survenir de manière soudaine et progresser rapidement si elle n'est pas prise en charge. Nous verrons ensemble ce qu'est la méningite, quelles en sont les causes, comment reconnaître les symptômes, comment elle se diagnostique et se traite, ainsi que les moyens de la prévenir efficacement. Cette vidéo est donc un guide complet pour tout savoir sur cette maladie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé et les maladies courantes. Si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à la liker et à la partager avec vos proches. Votre geste peut contribuer à sauver des vies en diffusant des informations vitales. Sans plus attendre, commençons par comprendre qu'est-ce que la méningite et quels sont les agents qui peuvent la provoquer. Dans le premier point, nous allons détailler les différentes causes et comment elles peuvent affecter notre organisme. 1. Qu'est-ce que la méningite? La méningite est une inflammation des méninges, les membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Ces membranes jouent un rôle crucial en protégeant le système nerveux central contre les infections et les traumatismes. Lorsque ces membranes s'enflamment, elles peuvent provoquer des symptômes intenses et rapides qui nécessitent une attention médicale immédiate. La méningite peut toucher toute personne, quel que soit son âge, et son évolution peut être extrêmement rapide dans certaines formes, notamment les méningites bactériennes. On distingue plusieurs types de méningite selon l'agent responsable de l'inflammation. Les formes bactériennes sont les plus graves et représentent une urgence vitale, tandis que les formes virales sont généralement moins sévères et se résolvent souvent spontanément. Il existe également des formes plus rares, causées par des champignons ou des parasites, qui affectent surtout les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Cette distinction est essentielle pour comprendre les traitements et les mesures de prévention appropriées. En résumé, la méningite n'est pas une maladie unique, mais un ensemble de pathologies pouvant avoir des causes différentes, allant de virus bénins à des bactéries potentiellement mortelles. Connaître cette définition permet de mieux appréhender les symptômes, les méthodes de diagnostic et les traitements, et constitue la première étape pour protéger sa santé et celle de ses proches. 2. Cause de la méningite. La méningite peut être déclenchée par différents types d'agents infectieux, chacun ayant des mécanismes spécifiques. Les bactéries sont responsables des formes les plus graves et les plus rapides à évoluer. Parmi elles, Neisseria meningitidis, méningocoque, Streptococcus pneumoniae, pneumocoque et Haemophilus influenzae sont les plus fréquentes. Ces bactéries peuvent se propager par les gouttelettes de salive ou le contact étroit avec une personne infectée, et leur progression rapide dans le corps peut provoquer un état critique en quelques heures. Les virus sont la cause la plus courante de méningite bénigne. Les entérovirus, par exemple, infectent fréquemment les enfants et les jeunes adultes et provoquent généralement des symptômes moins sévères que la méningite bactérienne. Bien que ces infections virales disparaissent souvent sans traitement spécifique, elles nécessitent une surveillance médicale pour s'assurer que l'état du patient ne se détériore pas. D'autres virus, comme ceux de l'herpès, peuvent également provoquer des formes plus sérieuses. Il existe enfin des causes plus rares, comme les champignons et parasites, qui touchent surtout les personnes immunodéprimées ou ayant des maladies chroniques. Ces agents infectieux peuvent provoquer une inflammation prolongée des méninges et nécessitent un traitement spécialisé et souvent prolongé. La compréhension de l'origine de la méningite est essentielle, car elle détermine non seulement le traitement à administrer, mais aussi les mesures de prévention et de protection à adopter pour éviter la propagation de la maladie. 3. Symptômes de la méningite. La méningite se manifeste par un ensemble de symptômes qui apparaissent généralement de manière rapide et peuvent s'intensifier en quelques heures. Les signes les plus classiques incluent une fièvre élevée, des maux de tête intenses et persistants, ainsi qu'une raideur de la nuque.
Ces symptômes sont souvent accompagnés de nausées et de vomissements, rendant l'état général du patient rapidement préoccupant. La combinaison de ces signes doit alerter immédiatement et inciter à consulter un médecin sans attendre. Outre les symptômes classiques, certaines manifestations peuvent indiquer une atteinte neurologique plus sévère. On observe souvent une photophobie, sensibilité à la lumière, des troubles de la conscience tels que la confusion ou la somnolence, et parfois des convulsions. Ces signes montrent que le système nerveux central est directement affecté et nécessite une prise en charge urgente pour prévenir des complications graves ou irréversibles. Chez les nourrissons et les jeunes enfants, les symptômes peuvent être moins évidents mais tout aussi sérieux. Ils peuvent se traduire par une irritabilité, des pleurs persistants, un refus de s'alimenter ou encore une fontanelle bombée, le poing mou sur le crâne. La vigilance est donc essentielle à tout âge, car la méningite peut évoluer très rapidement, surtout chez les plus jeunes, et chaque minute compte pour limiter les risques de complications sévères. 4. Diagnostic de la méningite. Le diagnostic de la méningite repose sur une combinaison d'observations cliniques et d'examens médicaux précis. Tout commence par l'évaluation des symptômes. Le médecin recherche la fièvre, la raideur de la nuque, les maux de tête intenses, les signes de confusion ou de photophobie. Un interrogatoire détaillé sur l'apparition des symptômes et les antécédents médicaux permet également de mieux cerner la gravité de la situation et le type de méningite possible. L'examen le plus déterminant est la ponction lombaire, qui consiste à prélever un échantillon de liquide céphalorachidien, LCR, dans la colonne vertébrale. Ce liquide est ensuite analysé pour détecter la présence de bactéries, virus ou autres agents infectieux. L'analyse du LCR permet non seulement de confirmer la méningite, mais aussi de déterminer son origine, ce qui est crucial pour choisir le traitement le plus efficace. Des examens complémentaires peuvent également être réalisés selon les besoins. Des analyses sanguines permettent d'évaluer l'infection et l'état général du patient, tandis que l'imagerie cérébrale, scanner ou IRM, est parfois nécessaire pour détecter des complications comme un édème cérébral ou un abcès. Un diagnostic rapide et précis est essentiel, car la méningite, surtout de type bactérien, peut évoluer très vite et mettre la vie du patient en danger. 5. Traitement de la méningite. Le traitement de la méningite dépend essentiellement de l'agent responsable de l'infection. Pour la méningite bactérienne, il s'agit d'une urgence absolue. Des antibiotiques intraveineux à large spectre sont administrés dès la suspicion, même avant confirmation du diagnostic, afin de limiter la propagation de l'infection et de réduire le risque de complications graves. Une fois l'agent identifié grâce aux analyses, le traitement est ajusté pour cibler spécifiquement la bactérie responsable. Dans le cas de la méningite virale, le traitement est généralement symptomatique. Il vise à soulager la douleur et la fièvre, à assurer une hydratation suffisante et à maintenir un repos strict. La plupart du temps, les formes virales se résolvent spontanément en quelques jours, mais une surveillance médicale reste indispensable pour détecter toute aggravation ou complication. Pour les formes plus rares, comme la méningite fongique ou parasitaire, le traitement est spécifique et souvent prolongé. Des médicaments antifongiques ou antiparasitaires sont prescrits selon le type d'agent infectieux et le suivi médical est rigoureux. Dans tous les cas, un diagnostic précoce et un traitement rapide sont essentiels pour améliorer le pronostic et prévenir des séquelles graves telles que des troubles neurologiques ou auditifs. 6. Prévention de la méningite. La prévention de la méningite repose principalement sur la vaccination, qui protège contre les bactéries les plus fréquentes responsables de formes graves. Les vaccins contre le méningocoque, le pneumocoque et Haemophilus influenzae de type B sont essentiels, surtout chez les nourrissons, les enfants, les adolescents et les personnes à risque. Se conformer au calendrier vaccinal recommandé permet de réduire significativement le risque d'infection et de propagation. Outre la vaccination, des mesures d'hygiène et de précaution sont indispensables pour limiter la transmission. Il s'agit notamment de se laver régulièrement les mains, d'éviter le partage de boissons ou d'ustensiles et de limiter le contact avec des personnes présentant des symptômes infectieux. Ces gestes simples peuvent avoir un impact important dans les lieux où les infections se propagent facilement, comme les écoles, les universités ou les collectivités. Dans certains cas, un traitement prophylactique est recommandé pour les personnes ayant été en contact étroit avec un patient atteint de méningite bactérienne. Il consiste en la prise d'antibiotiques afin de prévenir l'infection avant l'apparition des symptômes. Ces mesures combinées, vaccination, hygiène et prévention ciblée, constituent la meilleure stratégie pour protéger sa santé et celle de son entourage face à cette maladie potentiellement grave.
Cette complication possible. Si la méningite n'est pas diagnostiquée et traitée rapidement, elle peut entraîner des complications graves et irréversibles. Parmi les plus fréquentes, on retrouve les troubles neurologiques tels que les convulsions, les troubles cognitifs, la surdité ou des déficits moteurs. Ces séquelles peuvent persister longtemps après la guérison et impacter durablement la qualité de vie du patient. Certaines complications peuvent également affecter l'ensemble de l'organisme. Une méningite bactérienne peut provoquer un choc septique, une insuffisance rénale ou une défaillance multiviscérale qui nécessite une prise en charge intensive et urgente. Ces formes sévères soulignent l'importance d'une réaction rapide dès l'apparition des premiers signes de la maladie. Dans les cas les plus graves, la méningite peut entraîner le décès, parfois en l'espace de quelques heures à jour, surtout chez les nourrissons, les personnes âgées ou immunodéprimées. La prévention, la détection précoce et l'accès rapide à un traitement approprié sont donc essentiels pour limiter ces risques et protéger la vie des patients. La méningite est une maladie sérieuse qui peut toucher n'importe qui, à tout âge, et évoluer très rapidement si elle n'est pas détectée et traitée à temps. Nous avons vu ensemble ce qu'est la méningite, ses différentes causes, les symptômes qui doivent alerter, les méthodes de diagnostic, les traitements disponibles ainsi que les moyens de prévention. Comprendre ces éléments est essentiel pour agir rapidement et protéger sa santé et celle de ses proches. Il est important de retenir que la prise en charge précoce est la clé pour réduire les risques de complications graves, telles que les séquelles neurologiques ou les atteintes organiques. La vaccination, l'hygiène et la vigilance face aux premiers signes de la maladie restent les meilleures armes pour prévenir cette infection. Même si certaines formes sont bénignes, la prudence et la consultation médicale immédiate sont toujours recommandées. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la méningite et de connaître les gestes à adopter pour vous protéger. Sur symptômes et solutions, notre objectif est de vous fournir des informations fiables et pédagogiques pour vous aider à reconnaître les signes d'alerte et à réagir efficacement face aux maladies. La connaissance est un outil puissant pour préserver la santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte pour sensibiliser votre entourage et contribuer à prévenir des cas graves de méningite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour découvrir d'autres maladies et solutions sur Symptômes et Solutions.